Ils savent si le dormeur a 1 an ou 25 ans de rue et s'il est mourant. Le dispositif sauve des vies chaque année. En France, environ 100 000 personnes n'ont pas de toit. Ils dorment dans la rue. Dans mon travail social, c'est Berlin. Cette longue file d'attente devant une agence pour l'emploi surprend. L'économie allemande est florissante et le taux de chômage bas. Alors pourquoi autant de monde? La réponse est simple. La plupart de ces gens ont déjà un travail, mais ils sont pauvres. Alors ils postulent aux aides sociales. Leur vie professionnelle est faite d'emplois précaires, mal payés, de temps partiel, même s'ils ont une bonne formation. La précarité ne concerne pas que les actifs. Le nombre de retraités pauvres augmente aussi. C'est le cas de cette femme qualifiée qui n'a jamais signé de contrat à temps plein. Ils ne voulaient pas payer. J'étais trop chère. Ils ont préféré embaucher du personnel qui n'était pas qualifié à 8,50 € de l'heure. Pour m'embaucher, ils auraient dû payer davantage. Partons maintenant à Halle. Après la réunification, l'Allemagne a dû créer des emplois. Mais les employeurs se plaignaient du coût élevé de la main-d'œuvre. Alors comment rester compétitif? Nous avons rencontré Rolf Maurer, un artisan de 60 ans, qui a vécu les changements du marché du travail. En 2003, le pays a lancé une réforme radicale du marché du travail avec comme mot d'ordre libéralisation et flexibilité. Cela signifiait moins d'argent pour les gens sans emploi, feu vert aux agences de travail temporaires. Conséquence, le secteur le moins bien payé s'est développé, le chômage a baissé mais la pauvreté relative, elle, a augmenté. On peut parfois avoir l'impression que la pauvreté, ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on est un pays riche où tout le monde, finalement, mange à sa faim, même les plus pauvres d'entre nous. Or, la pauvreté, c'est une situation qui se vit dans une société. Et c'est une situation de manque qui est très nuisible pour les gens. Et donc, être pauvre dans un pays riche, on ne meurt pas de faim, mais ça veut dire qu'on manque de plusieurs des biens qui sont nécessaires, dans le fond, à une vie décente. Et ça se traduit par des conditions de vie très néfastes, mais qui affectent éventuellement la santé des gens, leur bien-être, etc. Donc, la pauvreté est très réelle, même si on est dans un pays riche, même si on a de l'aide sociale, même si on mange chaque jour, même si peut-être on a une télévision et un minimum de loisirs, etc., un toit sur la tête, on peut être pauvre aussi et on en subit les conséquences. Ces conséquences-là aussi se répercutent sur nos enfants qui, eux-mêmes, vont avoir plus de chances d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des difficultés à l'école et d'être pauvres un jour plus tard aussi. Chaque fois qu'on tolère que quelqu'un vive en situation de pauvreté, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des coûts à ça. On hypothèque l'espérance de vie de cette personne-là, ses chances de s'épanouir, sa capacité de se sentir partie prenante de la société. Les déficits humains qu'on impose à une partie de la société, de la population, en fait, c'est à toute la société qu'on les impose. De vivre dans une société où il y a beaucoup de pauvreté fait en sorte qu'on vit dans une société qui fonctionne moins bien, où il y a plus de problèmes sociaux, où il y a plus de gens malades, où il y a plus de criminalité, où il y a plus de conflits, etc. Et donc, la pauvreté détériore aussi la qualité de vie de l'ensemble de la société. Comment veux-tu qu'on survive? On est tous au salaire minimal. Y a pas de danger de faire une overdose avec des miettes. Les gâteux, les séniles qui tiennent le gouvernail. Ils sont même pas rendus compte que le bateau est plus dans l'eau. Faut surtout pas perdre de vue que Pierre et Emmanuel, ils vont vivre ces difficultés-là pendant 2 mois, puis ensuite, ça va être terminé. Et puis, ils le savent. Alors que la pauvreté,
c'est souvent une expérience d'une durée indéterminée. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer 1 an, 5 ans, 10 ans. Et puis tout ce temps-là, ça devient de plus en plus lourd. Tu sens le regard des autres. Parfois même, si tu y fais pas attention, tu l'intègres. Puis là, il y a des précarités qui se cumulent parce que ça vient jouer sur les relations, ça vient jouer sur le courage aussi. Alors, ça peut être très, très difficile à porter sur un plus long terme. Faut pas perdre ça de vue.